En Amérique latine, les contrastes ont les couleurs de l'immensité. Immensité des paysages à la beauté farouche, immensité de civilisations qui se sont vues trop belles dans les cuirasses des conquérants. Immensité enfin du gouffre qui sépare ceux qui ont tout de ceux qui n'ont rien. Des paysages et des visages qu'Ernesto Guevara a embrassés à l'aube des années 50, à l'aube de son destin. C'est cependant avec l'insouciance de ses 24 ans qu'il quittait, en décembre 1951, avec son ami Alberto Granado, l'Argentine pour la Colombie, via le Chili et le Pérou, et 9 mois de bohème et de petits boulots, après que leur 500 Norton les eut lâchés. Quelques révolutions plus tard, le Che est devenu un objet de culte tout autant que de consommation. En Amérique du Sud comme ailleurs, en Amérique du Sud plus qu'ailleurs. Son icône est partout, sur les murs, sur les t-shirts, sur les bavettes des bus et des camions. Et dans les cœurs, bien sûr. La frontière passée, le Chili se dissipe dans les nuages de poussière que soulève notre 4x4 sur la piste bolivienne peu hospitalière. Nous avançons laborieusement sous le regard craintif et distant des vigognes et celui enhardi et moqueur des lamas. La piste se perd dans l'immensité de hauts plateaux sauvages et désolés que bordent au loin des cimes enneigées. La nuit tombe, propice à d'autres rêves. Sauvage, désolé et cependant si fréquenté à l'approche d'Uyuni. Premier visage, premier sourire après le suffocant huis clos imposé par la poussière. On y lit comme dans les lignes de la main. Evo Morales, bien, está a los viejitos, nos da plata. No da plata. Nos da. Evo Morales, il est bien. Il nous donne de l'argent à nous, les petits vieux. A los viejitos, ancianitos. Et que disent de lui les gens du village? Ils disent qu'il nous aide, qu'il aide les paysans. Campesinos nos ayuda. Sí. Ayuda. Soudain, à 3600 mètres d'altitude surgit une gare. Du moins, ce qu'il en reste. La proximité de la frontière et des mines de Potosí avait fait d'Uyuni un important nœud ferroviaire. Aujourd'hui, avec la crise du minerai et les tensions politiques avec les voisins chiliens, auxquels la Bolivie réclame un accès à l'océan Pacifique, la petite ville ne sait plus où donner de la voix. Dans ce décor de Far West, seule la nostalgie attend encore les trains. Les touristes empruntent depuis longtemps d'autres chemins de traverse. Tous invariablement mènent à Incahuasi, également appelée Isla del Pescado. Les poissons, certes. L'espace de quelques jours, l'eau recouvre l'étendue du Salar, empêchant son accès à pied, mais sur cette colline de corail, perdue au milieu d'une mer de sel, à défaut d'arête, ce sont plutôt les cactus mesurant jusqu'à 4 mètres de haut qui tempèrent l'appétit des touristes. Le Salar d'Uyuni s'étire sur 12 000 km². Sa blancheur immaculée est une mine pour le tourisme et un bagne pour les habitants logés pour la plupart à Colchani.
Ce petit village est la principale porte d'accès à l'extraction de sel. Le réseau ferroviaire qui traverse la ville du nord au sud a, lui aussi, eut son heure de gloire quand les wagons croulaient sous l'or blanc. La pelle a survécu à la vapeur, et c'est à la force de leurs bras noueux que les villageois élèvent d'éphémères pyramides. Une fois sec, le sel est nettoyé et enrichi d'iode pour empêcher la formation de goitre. C'est sans doute ça, la bosse du commerce. La santé du consommateur avant sa propre santé. Quand je suis trop fatiguée, je ne viens pas. Mais ça fait à peu près 4-5 ans que je travaille ici. C'est très dur et très fatigant. Il fait chaud et tout à coup il fait froid. Alors oui, c'est très fatigant. Et tu ne portes pas de gants? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'habitude. Ça m'abîme un peu les mains, mais ce n'est pas trop grave. Encore 1 ou 2 ans tout au plus, ensuite j'étudierai. À étudier? Avec ta fille? Oui, avec ma fille. Mais je dois continuer encore 2 ans. C'est la seule chose à faire ici. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le salaire, c'est tout ce qui nous reste. ¿Ya han terminado? La nuit est la bienvenue après cette orgie de lumière crue. Sa fraîcheur apaisante rend presque agréable la piste jusqu'à Porco. Le bruit assourdi des marteaux-piqueurs n'en finit pas de frapper aux portes des habitations, comme pour ramener sur terre, ou plutôt sous terre, les hommes qui se sont pris à rêver après l'élection d'Evo Morales. Une nouvelle équipe, une nouvelle génération s'apprête à descendre. Dernier sourire, dernier mot. Une fois au fond, les dents ne se desserrent plus que pour mâcher la coca qui permet de tenir le coup, jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe, une nouvelle génération prenne la relève. C'est une mine de travailleurs. Non, ce n'est pas une coopérative. Nous n'appartenons à aucune coopérative ou organisation. No es que no se ha acabado, sino que sigue habiendo esas raíces. Ce n'est pas fini avec le communisme. Il y a encore des racines. Ces racines, elles résistent chez les gens pauvres qui travaillent ici. Moi, pour mon âge, je n'ai pas connu le Che. Mais je connais sa pensée et ce qu'il désirait pour l'Amérique latine. Par la situation économique d'aujourd'hui, on ne peut pas le voir, mais la pensée du Che reste dans nos cœurs. Nous continuons à l'avoir dans le cœur.
Caméra à la main, casque sur la tête, nous avons pu faire un bout de leur chemin de nuit. À la moindre inattention, les casques résonnent dans les galeries basses et étroites. La mine est vraiment un travail pour les enfants. Nous n'irons pas plus bas. Trop grand, trop dangereux. Les sourires sont trompeurs. La terre nourricière a parfois un cœur de pierre. Les ombres qui vident les wagons ont depuis longtemps compris qu'il leur était impossible de troquer le minerai de zinc contre un peu d'air frais. À peine ont-elles tourné le dos à la lumière que les revoilà, ombres parmi les ombres, jusqu'à ce que la nuit les enveloppe pour un sommeil sans rêve. Les 200 kilomètres qui séparent Porco de Potosi ont été avalés à un train d'enfer. Et pour cause. Ici, dit-on, le diable est un ami. Les mineurs l'appellent affectueusement El Tío, l'oncle. Le lien de parenté est évident. Ils vivent un enfer. Classé au patrimoine de l'humanité depuis 1987, Potosi est pour les touristes un vrai paradis. Sauf à craindre l'altitude, car la ville est nichée à 4070 mètres. Direction La Paz. Ce dépaysement tant recherché en Argentine, puis au Chili, se jette maintenant sous nos roues comme notre morale regonflée à blanc.